Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales que vous voulez transmettre, les messages que vous voulez transmettre à mes belles âmes? C'est du général, mes belles âmes. Attention, ayez toujours du discernement, et même pour les guidances privées, parce que vous pouvez choisir votre chemin. Ce sont des conseils des guides, donc, on vous prévient, on vous conseille. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Et cela ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Oh, on a de l'instabilité. Déjà, ça me parle d'instabilité et besoin de s'isoler. Et on me donne aussi le message on en a quand même un peu ras-le-bol de la solitude. Ça rend instable, cette solitude rend instable. Alors j'ai les deux messages. Il y a besoin de s'isoler pour justement se restabiliser, mais pour d'autres, j'ai vraiment ce côté solitude qui rend instable. Oui, on me parle d'injustice, on en a marre. On en a marre d'être vraiment malmené. Et on trouve que la solitude, là, commence à être injuste. Oui, on en a marre d'être éloigné, d'être à distance. Alors ça peut être une distance géographique ou une distance simplement de ne plus être en adéquation. Si vous êtes célibataire, simplement d'avoir l'impression d'être ignoré, parce que j'ai beaucoup ce ressenti. Et pour d'autres, c'est d'être à distance avec la personne de son cœur. Et de trouver la situation injuste. Wow, ça commence fort. Ah, les messages en ce moment, ils sont assez carabinés. Donc, bien entendu, vous prenez un rapport à vous. Allez, bienvenue sur le guidance. Vous savez que c'est le mot-clé pour aller chercher les cartes au sol. C'est le mot-clé. Hein, Donc voilà, donc bienvenue sur le guidance pour les nouveaux arrivés. Et puis merci, merci, merci à toutes les personnes qui sont abonnés à la chaîne et qui sont fidèles à la chaîne. Oh, il y a une demande de pardon, justement, d'avoir pris du recul et d'avoir mis de la distance. Et surtout, avant d'accorder le pardon à quiconque, c'est à vous-même. Pardonnez-vous de ne pas avoir vu certaines choses, pardonnez-vous. C'est humain, c'est naturel, et quand on est dans le cœur, quand on est dans l'amour, ben oui, des fois on accepte des choses qu'il ne faut pas. Il ne faut pas s'en vouloir. Et crois en moi. Ah ben, c'est bien beau. Et oui, mais c'est bien beau. Pardon d'avoir pris du recul, pardon de m'être éloigné au niveau de la 5D, et puis que ce soit en communication ou autre, de ne pas avoir communiqué. Mais je demande d'avoir confiance. Ouais, t'es bien mignon, mais bon, je dis hein, mais vous mettez, bien entendu. Puis surtout quand moi je parle de votre autre, qu'il soit un homme ou une femme, peu importe. Non, mais c'est bien mignon, crois en moi. Ouais, pardon, tu peux croire en moi. Ouais. Bah ouais, mais bon, on peut en savoir plus. Peut-on en savoir plus? Qu'est-ce que cette personne a à se faire pardonner, bien entendu. Ah! J'ai été injuste. Ça revient l'injustice, hein. On l'a eu à la coupe. Voilà. Il y a eu de l'injustice qui a été faite. Et oui. Et je sens que pour beaucoup, quand même, il y a eu de l'injustice parce que vous aviez confiance en cette personne et cette personne vous avait dit non, non, c'est bon. T'inquiète pas, tu peux croire en moi, tu peux croire en mes belles paroles. Et là, ce que je ressens, les paroles n'ont pas été à la hauteur des actes. Ah, joli, joli. Eh ben, c'est pas beau. Ça commence fort. Allez,
sur cette injustice, s'il vous plaît, mes guides. Sur cette injustice. Ben oui, que cette personne n'a pas fait les bons choix. Voilà. Cette personne n'a pas fait les bons choix. Cette personne n'a pas écouté le bon côté, n'a pas écouté sa petite lumière, a écouté plutôt sa part d'ombre. On vous dit, on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre pour faire les choix à venir par rapport à une injustice que vous avez subie. Allez, pour la suite. Et je vais prendre 3. Eh ben oui, cette personne a pris une mauvaise direction, n'a pas fait les bons choix, a été totalement injuste avec vous, mais cette personne ne peut pas vous oublier. Voilà, elle ne vous a pas oublié, et ça c'est bien. Je veux pas être méchante, mais d'un côté c'est bien fait, quoi. Ah ouais, aujourd'hui, là, je suis dans mon humeur, je sais pas. Je suis en canalisation, donc quand je ressens ça, c'est que voilà. Là, ça me donne, voilà. Bah, cette personne ne peut pas vous oublier. Bah ouais. Mhm. Mhm. Ouais. Bah, surtout quand vous faites votre choix, surtout moi ce que j'entends aussi, c'est n'oubliez pas ce que cette personne vous a fait. Voilà. Voilà, voilà. Ah, quand je rentre en canalisation, autant je vais être très calme, très posée, autant je vais être... dépendra. Voilà. Mais là, je sais pas pourquoi, mais... Ouais. Je suis un peu dans l'humour un peu sarcastique, donc ça veut tout dire. Allez, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Je travaille sur moi et je me transforme. Une renaissance à venir. Cette personne, ben, c'est déjà bien. Elle a fait au moins marcher 2 neurones, de se dire qu'il était temps de travailler sur soi et d'être une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Cette personne veut revenir à son point de départ, veut transformer aussi la situation, veut une renaissance, une reconnexion. Cette personne veut retrouver une meilleure partie de lui-même. Ah, en plus, cette personne peut vous surveiller par les réseaux, ou essaie, s'il peut pas, bah, il essaie tout de moins, il essaie d'avoir des infos. Peut-être que vous aussi, vous cherchez un petit peu à en savoir plus. Oui, il y a tout à fait possibilité que vous cherchiez aussi sur les réseaux pour savoir, pour en connaître un peu plus, savoir si cette personne a véritablement changé ou pas. Il y a tout à fait possible, oui, ouais, et puis waouh, on me montre qu'il y a certaines personnes qui risqueraient même de fouiller dans le téléphone pour vérifier. Parce qu'il y a eu cette injustice on voit que ça vous a fait beaucoup de mal. Et vous n'avez pas l'intention d'apporter l'excuse, elle est bien belle, mais vous avez besoin, vous allez pardonner, surtout pour votre paix intérieure. Mais vous n'allez pas, voilà, vous avez du mal à redonner confiance.
Et on vous dit surtout d'être juste avec vous-même. Oui, là, je sens qu'il peut y avoir d'être un peu plus attentive sur les réseaux, un peu plus... oui, je sens qu'il y a des belles âmes là qui vont peut-être un peu fureter dans les téléphones, ou l'ordi ou autre, qui vont être un peu plus, même à surveiller un peu plus près. Je sens que à surveiller un peu leur autre, un peu sous toutes les coutures, voir un peu, ouais. Et puis d'un seul coup, je sais pas, mais vous me direz, j'ai l'avant-bras droit qui me gratouille. Et d'un coup, c'est bizarre. Vous me direz. Je reviens, attends-moi, et en plus je te désire. Alors le désir n'est pas que charnel. Enfin, il y a du désir charnel, bien entendu, mais il y a le désir d'être auprès de vous. Parce qu'on me montre de vous prendre dans les bras, de se sentir en sécurité dans vos bras. Cette personne veut absolument se faire pardonner et veut revenir. Là, on a un retour. Alors, bien entendu, le retour peut être aussi dans un couple qui sont unis, la personne n'est pas partie, mais voilà, il y a eu des tempêtes dans le couple et il y a eu un éloignement énergétique entre vous. Ça, et voilà, la personne revient sur ses pas, revient sur ses paroles. Donc, bien entendu, vous mettez un rapport à votre situation. On ne parle pas toujours de distance, mais on peut prendre une distance même en vivant sous le même toit. C'est très important de le comprendre. On peut avoir une prise de distance en étant H24 en vivant ensemble. Enfin, H24, vous m'avez compris. Mais bon. Donc ça peut parler, bien entendu, pour une relation il y a eu de la dispute. Elle sort par deux. Et ben, cette personne veut vraiment faire changer les choses, veut vraiment avancer et veut vraiment saisir la moindre chance, la moindre opportunité et veut changer les choses. On a vraiment de faire avancer. Il y a une notion de vouloir cette fois-ci réussir. Et cette personne va s'ouvrir à vous, va vous dire, va s'expliquer. Cette personne a des révélations à vous faire. Cette personne a des révélations à vous faire, en tous les cas. Et je pense que vous allez aussi... ouais. Vous allez aussi avoir des révélations sur, justement, sur cette injustice que vous avez ressentie. Et vous avez besoin, justement, de verbaliser sur ce qui s'est passé. Oui, parce qu'il est temps de faire bouger les choses, il est temps d'avancer, et il est temps de de prendre des décisions. Parce que vous, de manière, vous l'avez reçu, vous avez pris ça comme une injustice, et que là, il est temps de prendre des bonnes décisions, de faire des choix, de prendre des décisions en son âme et conscience. J'ai le 41. Là, il y a un choix qui va être... Alors, j'ai un autre message, je vais voir par la suite. J'ai d'autres messages. Je vais voir en complétant. J'ai d'autres messages
ça sera pour d'autres belles âmes. Oh là. Oui, cette personne a procrastiné, a pris du retard, a cherché il y avait des blocages, hein. Quels que soient les blocages, bien entendu, ça peut être le travail, le bien matériel, tout ce qui va bien, mais aussi a pris du retard aussi dans sa perception de voir les choses, dans ses analyses. Cette personne avec Jose, il est temps, n'était pas prêt à démarrer. Mais vous avez senti ça comme une injustice. Oui, en plus, cette personne a pu très bien procrastiner, malgré que cette personne vous avez dans la tête, il avait tendance à procrastiner. Oui, j'ai pris du retard sur ma propre fuite. Cette personne était dans la fuite. Et là, on vous dit qu'il y a la transformation avec la fuite. Cette personne était fuyant, était n'avançait pas dans ses choix. Il n'avançait pas dans ses choix. Cette personne savait très bien qu'il fallait qu'il prenne des décisions, qu'il fallait qu'il avance. Eh ben non. Si je freine des quatre fers, oui, mais machin, pas pressé, hein. Mais là, cette personne, je vous rassure, elle va bouger. Elle va arrêter justement sa fuite. Ah ouais, d'accord. En plus, on me dit que cette personne avait tendance à fuir par peur du regard des autres. Wow. Alors, mec ou meuf, je m'en fous, mais c'est bon, le regard des autres, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas eux qui vivent ta vie. S'ils sont pas contents, et alors? C'est pas eux qui payent ton loyer, c'est pas eux qui vivent ta vie. Ah, ça va. C'est bien beau, le regard des autres. Comme s'il y avait de l'importance au regard des autres. Oh là là, je comprends pas ça. Parce que bien, il y en a qui ont peur du regard des autres, mais qui passent leur vie à faire des TikTok. Ah mais c'est mort de rire, quoi. Si t'as peur du regard des autres, bah, t'as un TikTok déjà. Ah là là, je te jure. Non, mais si. Vous m'excuserez, mais bon, je vous ai dit, j'étais d'une humeur un peu taquine. Je sais que tu es ma chance. Eh ben, bouge alors. Mais c'est pas vrai. Là, on voit que cette personne veut saisir sa chance, qu'elle sait que vous êtes sa chance, qu'elle sait que vous êtes une relation belle et pure, et même une relation sacrée à ses yeux, à son cœur, qu'il y a une alchimie entre vous. C'est affolant quand il y en a certains ou certaines, ils le savent, mais non, non, bah non, je vais écouter le mauvais côté, hein, bah t'as qu'à faire, hein. Tout me montre qu'il faut surtout pas que j'aille par là-bas, mais non, non, je vais y aller juste pour voir. Mais c'est pas possible ça. Aïe, 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 aïe. Oui, on a encore le donner et recevoir. Ah, maintenant, cette personne sait que comme vous avez été dans le côté très généreux, voudrait vous faire la surprise de donner enfin de lui-même ou d'elle-même. Alors, ça peut être de donner de son temps, de vous offrir quelque chose, mais justement de vous surprendre. Il y a une surprise qui arrive là, mes belles âmes. Et cette personne va vous surprendre par ce côté, justement, quelque chose qui va faire pour faire bouger cette roue. Et enfin, il y a une action.
Là, il n'y aura pas que des belles paroles. Il y aura quelque chose qui prouvera sa volonté de changer. Et l'injustice, elle peut être, voilà, à spectre large, hein, donc vous prenez vraiment en rapport à votre situation. Ça peut être simplement une situation qui vous a blessé, de toute manière, avec l'injustice, ça vous a blessé. Ah, il y a Minette qui vient dire bonjour. Elle aime bien venir vous dire bonjour. Elle vient enlever les mauvaises ondes. Allez, bon, bienvenue sur le guidance, nous allons chercher les cartes au sol. Oui, j'ai dit que tu disais bonjour, ma puce. Et je t'ai pas demandé de tout faire tomber. Ça serait cool. J'ai bien dit que tu disais bonjour. Je l'ai dit. Oui. Oui, cette personne, à un moment donné, vous a rejeté, était dans le déni. Oui, a rejeté certaines choses, ou vous a même rejeté certaines fautes. Il y a eu un moment de panique, je sais pas, il y a eu quelque chose qui a... Comme si cette personne avait paniqué, et du coup vous a rejeté la faute. Bah voyons. Elle vous a rejeté la faute sur sa fuite en plus. Waouh! C'était injuste, totalement. Ben là, je veux bien vous comprendre. Eh ben, dis donc, mais t'as intérêt de changer, hein. Je veux pas être méchante, mais t'as intérêt de changer. Il y a certaines belles âmes qui vont refuser, hein. Qui vont refuser, rejeter totalement. J'ai certaines belles âmes qui vont complètement refuser, qui vont carrément se mettre à leur tour à fuir, qui vont fermer la porte. Ça sera pas pour tout le monde, bien entendu. J'ai de l'espoir, mais on a rejeté cet espoir. À un moment donné, cette personne a rejeté cet espoir. Et en rejetant par ses actes comment cette personne a agi, vous a fait perdre espoir. Et d'un côté, vous rejetez l'espoir dans le sens j'ai plus envie d'espérer. J'ai plus envie. Et là, on vous dit qu'il est temps de reprendre l'espoir, hein. Alors, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si la personne est toxique à haut point et qu'elle a été méga trop injuste, jamais je vais vous conseiller de retourner avec. Vous avez toujours votre libre arbitre. Parce que je vois certains commentaires de mes belles âmes avec ce que vous avez souffert. C'est tout à fait normal que vous laissiez la porte fermée avec 4 cadenas. C'est tout à fait normal. Il y a un rejet de l'espoir. Il y a eu à un moment donné un rejet qui a fait tomber les espoirs, qui a fait tomber, qui a fait tout fait tomber. Waouh! Mais là, l'espoir a repris, hein, a bien repris parce que là maintenant, cette personne sait qu'elle a la clé en elle pour faire changer les choses. Qu'il est temps d'arrêter de procrastiner, et qu'il est temps de s'ouvrir en tant que à part entière et d'ouvrir la porte des solutions, d'apporter des solutions. Et là, on voit que cette personne veut vraiment apporter des solutions et des actes. Là, cette personne va vous apporter enfin des solutions.
C'est pour ça qu'il y a cette reprise d'espoir, qu'il est enfin temps, que c'est le bon timing pour reprendre de l'espoir, parce que cette personne va vous le prouver. Si cette personne ne vous prouve rien, c'est pas la bonne. Ah, cette personne sait très bien qu'il est temps de déverrouiller la situation et d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de marcher à reculons. Et cette personne en a pris conscience. Eh ben, si ça pouvait être pour plus, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous, que la situation va s'arranger. Bien entendu, pour les situations qui peuvent s'arranger. Allez. Oui, cette personne va transformer. Elle vous dit qu'elle a passé une mauvaise passe, qu'elle a été dans... qu'elle a traversé un moment d'épreuve, un moment de conflit intérieur, voire même de la colère. Cette personne a eu plein de coups de conflit dans sa tête et s'est mise en mode fuir. Et c'est ça qui se transforme chez lui. Et cette personne a la clé pour ne plus vous mettre dans cette épreuve, ce conflit, et ce qui vous a amené cette colère. Ben, je l'espère. En tous les cas, je l'espère pour vous, mes belles âmes. Bon, ben, il y a quelque chose qui avance. Hein. Ah, le tirage est pas mal. Hein. Enfin, hormis quand cette personne vous a fait du mal, bien entendu. Cette personne veut vraiment stabiliser l'histoire. Hein. Parce que là, je voulais justement voir si elle voulait stabiliser. Elle veut vraiment stabiliser. Être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée. Au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de tout. Elle veut stabiliser. Elle veut vous montrer les choses. Hein. Elle veut vous montrer les choses, cette personne. Elle ne veut plus rendre la situation instable, qui a été totalement injuste pour vous. Oui, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a, princesse? Qu'est-ce qu'il y a, la princesse? Oui, ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu râles? Oui, ben oui, je te ferai le câlin après. Tu peux attendre un petit peu quand même. Olé. Cette personne, oui. Elle a ressenti quand même. Elle a eu quand même le retour de bâton parce qu'elle a ressenti le mal qu'elle vous a fait. Mais du coup, oui, puis elle veut stabiliser justement ce que vous ressentez envers votre ressenti. Elle veut retrouver une stabilité au niveau de votre ressenti, que vous ne soyez plus sur la méfiance en rapport à lui ou à elle. Elle veut que vous faire ressentir les choses. Parce que cette personne a ressenti cette injustice. Elle a pris comme un... À un moment donné, ça a tapé en cette personne. Il a senti la douleur il ou elle vous a provoqué, mais je pense que c'est surtout quand vous allez ouvrir votre cœur et que vous allez bien lui mettre dans la tronche ce que cette personne vous a fait subir. Et maintenant, cette personne veut vous faire ressentir que vous pouvez avoir de nouveau confiance. Alors, regardez bien les actes de cette personne. Surtout, protégez-vous, mes belles âmes. Là, on voit qu'il y en a une personne qui veut non seulement vous amener des preuves, mais veut vous faire ressentir que maintenant, vous pouvez respirer. Ben, je l'espère. Je l'espère pour vous, mes belles âmes. Parce qu'on le mérite hein, de trouver la bonne personne. Et de nos jours, c'est devenu un cauchemar. Oui, je vous ai dit, hein, cette personne, vous allez lui faire ressentir. Et du coup, ça va le faire culpabiliser. Le faire culpabiliser parce qu'à un moment donné, vous aviez perdu l'espoir. Cette personne a eu même
À un moment donné, le désespoir de se dire, «J'ai fait de la mouise, j'ai fait n'importe quoi et elle va plus me laisser de place». À un moment donné, cette personne s'est dit qu'il avait perdu sa perle rare et qu'il n'avait même plus l'espoir que ça s'arrange entre vous. Chaud, chaud patate. Allez. Il va y avoir des sacrifices. Cette personne va faire les sacrifices nécessaires. Parce que cette personne vous a longtemps sacrifié. Et que maintenant, cette personne voudrait faire les sacrifices nécessaires pour vous prouver. Oui, il y a eu de l'auto-sabotage. Cette personne s'est auto-sabotée. On voit qu'il a procrastiné, complètement bloqué la situation. Vous a mis dans la... Voilà. C'est trop souvent qu'on voit des choses comme ça. C'est horrible. Après, si la personne n'est pas toxique au fond de lui-même ou d'elle-même, et puis qu'elle n'a pas fait non plus des dingueries, comme on dit, voilà. Au moins, j'espère que ça lui aura servi de leçon et qu'il ne va pas recommencer. Si c'est pour qu'il recommence dans 15 jours, c'est pas la peine, quoi. Voilà. Si ça lui a réellement servi de leçon. Que, comme on dit, l'erreur est humaine. Mais, après, tout dépend du degré. Hein. Attention, ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Tout dépend du degré. Voilà. L'erreur est humaine à condition que ça soit acceptable. Voilà. Parce que l'injustice, c'est pas obligatoirement le truc de psychopathe, quoi. Si c'est le truc de psychopathe, non, il reste dehors. Si vous fermez et vous jetez la clé. Alors, me dites pas ce que j'ai pas dit. Allez, une dernière, mes guides, hein, si vous voulez, si vous le voulez, bien sûr. Eh ben, ils veulent bien. Bon, ben, on vous dit que ça restera au passé et que sa mauvaise passe par le passé, tout ce qui est enchaîné cette personne dans des mauvaises passes, dans des travers, dans des... eh bien, ça y est, cette personne a véritablement changé. Et cet espace d'éloignement fait partie du passé. Oui, il vous a sacrifié en s'éloignant, en prenant de la distance. Et comme je vous dis, ça peut être aussi dans une union. Voilà. On se fait la gueule, je te parle plus, machin, gna gna. Ça parle de séparation, ça parle de ci, ça parle de là. Il y a eu beaucoup de nostalgie, hein, mais il y a eu des retours de bâton. La nostalgie par rapport à... Oui, cette personne a longtemps... pendant cet éloignement entre vous, a longtemps réfléchi sur justement ce qui vous a fait, sur cette injustice et la trahison au sens large. Au sens large. Mais vous allez pas... vous allez bien lui rappeler quand même. Hein. Vous allez bien lui rappeler quand même. Ouais. Ben, pendant cette prise de distance, cette personne s'est repris a bien réfléchi, s'est repris à être bien nostalgique du mal qu'il vous a fait. Oui. Pendant cette mesure d'éloignement, il y a
Il y a ce côté que vous allez lui faire ressentir que vous avez reculé. Et que si cette fois-ci les efforts sont pas à la hauteur, ben qui dégage tout simplement. Voilà. On va pas tergiverser 107 ans sur les mots, hein. Oui, parce que vous allez vous mettre un peu en retrait, vous allez être, je vous sens un peu froide. Vous allez être un peu froide parce que vous, ce que vous voulez, c'est que cette personne prenne vraiment conscience que s'il vous refait du mal, ben que c'est vous qui prenez la poudre d'escampette et que ça sera sans retour. Oui, parce que vous, c'est normal, vous avez encore des doutes et des peurs, mais ce qui est un peu logique. Vous voulez ce que vous voulez, c'est vous protéger, protéger du mal qu'on peut vous faire. Oui, vous ne voulez plus de souffrance et c'est tout à fait normal. Vous, ce que vous voulez, c'est en terminer avec ces peurs, en terminer avec les doutes. Et cette personne sait très bien que il peut vous amener la clé, mais à condition, je vous dis, il y a des belles âmes qui vont pas, que elles vont avoir peur. Moi, j'ai des belles âmes qui vont avoir peur, qui vont refuser, qui vont préférer rester seules. Il y a bien des retours pour certaines personnes, mais pour d'autres, pas du tout. C'est, je vais te mettre tout dans la tronche, je vais bien te dire ce que tu m'as fait, mais je vais surtout bien m'éloigner de toi. Il y a des bons retours de bâton là. Là, j'ai des belles âmes qui ferment la porte. Ouais. Et là, je vais pas prendre celui-là parce que là, j'ai vraiment une partie, quelques belles âmes qui vont reprendre, enfin, qui vont accepter de retenter un bout de chemin, mais tout en surveillant de très près leur autre, et d'autres qui vont tourner les talons et qui vont fermer la porte, qui vont prendre une autre direction. Donc c'est pour ça que je vais pas prendre les âmes amoureuses. Par contre, on va prendre les runes après pour les synchronicités supplémentaires pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. J'ai la plume orange. On va y arriver. Cette plume de l'archange Uriel, elle symbolise la réussite et la foi. Gardez la foi. Ayez foi dans votre réussite. Que ça soit là ou ayez foi simplement dans votre réussite à vous. L'amour est en soi. Elle apporte en tous les cas des belles énergies de réussite, cette plume. Et en plus, elle est créative pour atteindre les objectifs. Si vous avez des objectifs, et là vraiment pour le peu de personnes qui sont concernées par un retour, mais un vrai retour digne de ce nom, il y a la possibilité de belles réussites. Et en plus, elle exprime votre part de féminité. Laissez votre part de féminité parler. Même si vous êtes un homme, laissez justement de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. C'est la part de féminité. Je ne sais plus si je vous ai dit le 41. La plume mouchetée.
Oui, cette plume vous annonce un moment de tristesse ou de nostalgie. On voit qu'il y a des moments de nostalgie. Mais là, à mon avis, on va remuer un peu ouais, le couteau dans la plaie, là. Mais elle apporte la paix aussi. C'est un moment de nostalgie qui va passer. Justement, ça va passer par un moment de nostalgie pour retrouver la paix. Parce que oui, il y a besoin de... En évacuant ce que vous avez sur le cœur, ça va rehausser un peu la nostalgie. Mais le retour à la sérénité est là. Et le soleil revient. La plume grise. Bon, il y en aura assez. Cette plume symbolise la paix, la sérénité. Oui, ça va être juste un petit moment. L'univers travaille pour toi. Ne t'inquiète pas. Sois patient ou patiente. Prenez le temps de faire les choses et de mettre les choses en place. Et on vous dit ne perds pas la foi. On voit que là, il y a eu à un moment donné une perte d'espoir, une perte d'énergie, une perte de foi. Et tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Il y en a, c'est simplement la perte d'espoir, pas de la foi, mais de l'espoir en lui-même. On vous dit de continuer à croire. Il y a des belles choses qui vont arriver. Il y aura un peu de nostalgie, mais c'est pas, voilà. La plume jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu es sur la bonne voie et le bon chemin. Et vos guides vous encouragent à être fiers de vous sur le chemin que vous avez parcouru. Soyez fiers de vous. Regardez-vous dans le miroir en regardant tout ce que vous avez fait. Faites-vous ce cadeau d'être fier de vous-même, du parcours que vous avez effectué. Allez, pour les petites runes, on ne va pas faire les breloques, là on va juste faire les petites runes. Alors je suis désolée pour le bruit. Et je sais, oui, il faut que je rachète des cartes vierges pour vous les faire en version carte. J'attends un petit peu la paye. J'attends un petit peu. Ça va, ça sera pas trop long, rassurez-vous. Nous avons le 87 qui peut vous parler. La marche, oui, on se met en marche sur sa destinée. On peut aimer la randonnée aussi, aimer marcher, aimer se promener. On peut me parler de transport en commun, même le Blablacar, ça fonctionne, je vous rassure. On a le 5 heures en heure miroir. Bon, surtout qu'il y a des régions, je crois que vous êtes obligés de faire du Blablacar. Enfin, personnellement, je trouve ça inadmissible qu'on nous oblige à prendre des... surtout pour nous, les féminines, de nous obliger à prendre des personnes avec nous en voiture, surtout qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, bien sympa, mais on n'a peut-être pas confiance de prendre tout le monde en voiture. Mais quand on doit se rendre au travail, ouais. Enseignement et domination. Oui, parce que maintenant, vous voulez dominer la situation. Vous voulez, parce que c'est bon, vous avez appris de vos déboires et maintenant, ce que vous voulez, c'est dominer la situation. Reprendre, pas dominer dans le mauvais sens, mais reprendre votre plein pouvoir. Avec le 5 heures en art miroir. Ne vous laissez pas dominer. Non, 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 non. On domine personne, personne nous domine, et basta. Oui, on peut avoir un côté un peu extraverti. Un peu expansif. Même expressif. Nous avons le 61. Là, quand on n'a pas sa langue dans sa poche, on peut être un peu extraverti. Voilà. Je sais pas pourquoi.
Ouais, je le sens comme ça aujourd'hui. Ah ben oui, d'accord, je pensais pas qu'il y en avait autant. On a encore le 4 aime bien, le 7, le 4, le 14. On a les Capricornes, le chiffre 15, le 14, le 15, ouais, ouais. Le 84. Oui, ma belle. Oui, je viens, j'arrive. Et râle pas. Ça va, je fais pas des guignons toute la journée non plus, râle pas. On a les balances, les signes de la balance, le chiffre 1, le 17, le 12. Il y a pas mal de chiffres qui se suivent là. Nous avons le U, le chiffre 3, le 90. Oui, on peut aimer apprendre, lire, faire être professeur, être voilà. Waouh, pour certaines personnes, j'ai des personnes qui se renseignent, qui archivent pour de la justice. Ça, c'est des messages annexes en plus, hein, donc voilà. Moi, je vous donne les messages qu'on me donne. Le 83, le 91. Nous avons le train. Il est temps de reprendre le train en marche. Il est temps de se mettre en marche. Nous avons le chiffre 2. Le 62. La lettre F. Le 31. Et j'ai eu un ressenti pour certaines belles âmes pour ceux qui sont dans oui, c'est ça, lithothérapie, on vous conseille le cristal de roche. Il y a peut-être certaines belles âmes qui ont besoin de se protéger, de faire peut-être un nettoyage par l'encens. Pour au niveau énergétique, quand les énergies de la pièce s'assombrissent, deviennent lourds, et qu'on se sent nostalgique, et qu'on se sent pas bien, je vous conseille de brûler de l'encens. Surtout quand vous allumez votre bâton d'encens ou des bougies, c'est l'intention quand vous l'allumez qui est importante. Donc parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si vous ne mettez pas la bonne intention dès le départ, c'est pas bon. Je vous le dis tout de suite. Il faut que dès que vous allumez votre sauge, votre encens, votre bougie, vous partez sur l'intention de purifier les énergies, que les énergies soient plus légères, que la peine soit nettoyée, et que pour retrouver un bon équilibre. C'est très important. Parce que vous pouvez acheter tous les encens possibles et inimaginables, les bougies de la couleur que vous voulez. Si l'intention n'est pas la bonne, ça fonctionne pas. Il faut vraiment mettre la bonne intention avec des bonnes énergies. Si vous êtes sur la colère noire, au moment que vous allumez votre bâton d'encens, ne l'allumez même pas. Voilà. Au moment que vous êtes apaisé et que vous êtes prêt à demander des bonnes intentions, là vous l'allumez et vous allumez votre bougie et l'encens suivant vos croyances, peu importe. Nous avons le 71 et surtout aéré. Les montagnes. Alors ça peut me parler de montagnes, mais aussi de franchir des montagnes, de franchir des obstacles, et bien entendu, où vous pouvez vivre à la montagne, vous ou votre autre. On a le 92. Alors ça, c'était la petite aparté de nettoyage énergétique. Le X. Oui, il y a des coquins et des coquines. Je ressens des coquins et des coquines. Je ne dirai rien de plus. Nous avons l'Est. Le 69, oui. J'ai rien dit. Le 25.
J'ai des coquins et des coquines sur la chaîne. On a les messages. Vous allez recevoir des messages, des courriers. Regardez vos boîtes aux lettres, qu'elles soient physiques ou vos boîtes aux lettres virtuelles, bien entendu. Et nous avons le mois de septembre qui peut vous parler. Voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.